raconter la vie de Napoléon Bonaparte, que je trouve intéressante à plus d'un titre. Ce petit bonhomme parti de rien, ou de pas grand-chose, qui finit empereur des Français, qui règne sur la moitié de l'Europe, et dont 2 siècles après on continue encore de parler, parce qu'il a laissé des traces heureuses, en grande partie, dans la société contemporaine. Et j'étais intéressé de comprendre comment ça s'était passé, de le raconter. J'ai imaginé que la meilleure façon de le faire, c'était de le faire à la première personne, et d'essayer de reconstruire cet itinéraire extraordinaire et tout à fait imprévisible, de le reconstituer jour après jour, en me mettant dans la peau du personnage principal, Napoléon Bonaparte. Donc j'ai raconté ce livre comme si Napoléon, enfin ce livre c'est un petit peu ce qu'aurait pu, de mon point de vue, ce qu'aurait pu raconter Napoléon Bonaparte à Sainte-Hélène, comprenant que la partie était terminée. Et alors Napoléon à Sainte-Hélène a fait un travail très important pour l'avenir, dont il recueille, si je puis dire, encore les fruits, c'est qu'il a sculpté sa légende. Et sa légende, c'est en particulier toute une série de dictées, de ses souvenirs, de récits de bataille, de récits de moments de son existence, qui ont pour l'essentiel donné lieu au mémorial de Sainte-Hélène. Et le mémorial de Sainte-Hélène, c'est un peu bidonné. C'est la présentation de la vie de Napoléon par Napoléon. Et moi, je me suis dit, c'est intéressant que Napoléon raconte la vérité, que Napoléon raconte ce qu'il pensait vraiment. Et non pas quelque chose pour instruire les populations à venir, les générations à venir. Donc voilà, c'est un petit peu le principe de ces mémoires de Napoléon, une vie de Napoléon par lui-même qui est la vérité, entre guillemets, la vérité vraie et non pas celle qu'il a donnée pour la postérité à travers le mémorial de Sainte-Hélène, où un certain nombre d'autres dictées, Jean Pulard avait dit que c'était un travail d'évangéliste, des gens qui, à partir de là, partaient pour propager la bonne parole. Moi, je raconte la vraie vérité, et cette vérité, dans le fond, elle n'est pas déshonorable, elle est tout à fait intéressante, c'est celle de la vérité d'un homme, c'est la vérité d'un homme qui est ému devant le pouvoir, devant la grandeur, qui est ému devant les responsabilités qu'il a à prendre, qui est ému devant la folie d'une époque, qui est ému devant le vertige de l'histoire, et qui raconte tout ça, et qui essaie de le raconter simplement avec ses mots d'homme, parce que ce n'est qu'un homme, même s'il a eu un destin extraordinaire, et il disait aussi au qu'on monte, on ne s'assoit jamais que sur son cul, quoi. Et c'est un homme assis sur son cul qui raconte avec ses petites misères et avec les risques de se tromper, qui raconte sa vie, quoi.